Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h32, c'est une information de taille, ça. Le fait, le Sénat, on savait, la Chambre de représentants, on savait pas. Et effectivement, c'est donc une victoire, j'allais dire, totale et écrasante de Donald Trump, qui a donc fait son casting pour les différentes personnes qui vont former son équipe. Je suis toujours avec Vincent Roy, toujours avec Georges Fenech et avec Philippe Carsanti, qui est le représentant des Républicains en France. Bonsoir Philippe, je ne sais pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour, vous êtes à Los Angeles. Oui, bonjour. Oui, je représente les Republicans in France, l'organisation Republicans in France. Absolument. Republicans in France, avec l'accent. Mon cher Philippe Carsanti, je voudrais qu'on écoute Elon Musk, qui est donc le futur chef d'un département de l'efficacité gouvernementale et qui se dit prêt à travailler. Ce sera la carotte et le bâton. Si un fonctionnaire dépense votre argent de manière efficace, il doit être récompensé. S'il le gaspille, il doit être viré. Voilà donc, c'est la méthode Trump que dit ou que résume Elon Musk. C'est exceptionnel, c'est qu'on a la chance. Vous savez, c'est ce qu'il a fait chez Twitter. Quand il est arrivé, il a viré 80% du personnel et on s'aperçoit que le site fonctionne toujours aussi bien. Il veut faire des économies, il y a plein d'économies à faire, on peut les faire en France aussi. Par exemple, je vous donne des exemples, l'audiovisuel public, des agences d'État inutiles, des financements d'associations. Et alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils ont dit aussi qu'ils allaient récupérer l'argent qui est donné aux clandestins. Vous savez qu'aux États-Unis, ils sont assez généreux pour offrir aux clandestins des chambres d'hôtel, des cartes de crédit et tout un tas d'avantages. Et donc, retirer ces avantages donnés aux clandestins pour les reverser aux anciens combattants qui sont actuellement SDF. Il y a plein de choses. Ce que propose Elon Musk, c'est en gros, vous savez, on nous a toujours dit que Trump c'était une menace contre la démocratie. Oui. En fait, moi je crois que c'est plutôt une menace contre la bureaucratie. On va essayer de vous rappeler Philippe Carsanti, parce que ça marche pas très bien le téléphone. Je voulais juste qu'on rappelle, pendant qu'on essaye de rappeler Philippe Carsanti, qu'ont été nommés Christine Noem à la sécurité intérieure. Elle est fidèle parmi les fidèles sur l'immigration. Il y a Mike Huckabee qui est ambassadeur en Israël, qui a eu quelques sorties sur la Cisjordanie, qui disait la Cisjordanie occupée, ça n'existe pas. Il y a la Judée et la Samarie. Il y a Tom Homan, le tsar des frontières, qui chargera de remettre d'expulser les migrants illégaux. Il y a Marco Rubio à la diplomatie. Ça, c'est pas forcément le sénateur de Floride, Marco Rubio, une surprise. Et puis il y a un homme dont on parle beaucoup, c'est Pete Hegseth, 44 ans. Philippe Carsanti, on vous a retrouvé, vous êtes toujours à Los Angeles avec nous en direct sur Europe 1. Alors, j'ai écouté les radios et les médias du service public qui disent c'est quand même assez étonnant, on a pris un ministre de la Défense qui est un présentateur de télévision. On n'oublie pas un peu vite Philippe Carsanti qu'il a été militaire une bonne partie de sa vie, il a servi en Irak, en Afghanistan, il a été membre d'une cellule de militaires à Guantanamo. Oui, et puis on peut rajouter aussi, parce que pour cet illettré selon eux, on peut rajouter qu'il a étudié à Princeton, à Harvard, qu'il a écrit des livres, et qu'il a écrit des livres assez intéressants puisqu'il voulait lutter contre la corruption dans l'armée. Donc vous voyez, on est vraiment dans la caricature absurde des médias français à chaque fois qu'on touche Donald Trump. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Vous savez, l'ancien secrétaire à la défense de Joe Biden, enfin l'actuel d'ailleurs, avait été malade à un moment, il s'était mis en télétravail, il n'avait même pas prévenu Joe Biden qu'il était en train d'être opéré du cancer. Donc là, on a quelqu'un de jeune, d'en forme. Je crois que c'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Vraiment, il faut se rendre compte quand même de qui on a. Un ancien militaire qui fait Princeton, Harvard, qui a écrit des livres et qui connaît très très bien les choses de l'armée. Ouais, Vous savez aussi, il y a une chose importante, c'est que ayant fait la guerre, il ne va pas envoyer les boys faire la guerre pour rien. Certainement. Il sait ce que c'est de prendre des risques. Voilà. Et je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que peut-être que vous ne m'avez pas entendu quand on parlait je crois qu'on a été interrompu quand je parlais de Elon Musk et de son département de l'efficacité gouvernementale. Si, vous avez dit qu'il avait viré tout le monde chez Twitter et que du coup, il a une bonne méthode pour comment dirais-je, couper tout ce qui dépasse dans le budget. Ouais.
Hein? Oui, et je disais surtout, c'est qu'on disait que l'administration Trump c'était une menace contre la démocratie, et moi je disais non, c'est une menace contre la bureaucratie. Merci beaucoup, Philippe Carsanti, d'avoir passé quelques minutes avec nous au téléphone de Los Angeles. Vincent Roy, un commentaire sur ces différentes nominations? Une chose me frappe, ils veulent encore faire des économies. Aux États-Unis, un peu le même principe que chez nous. Simplement, il y a une différence parce que c'est pratiquement l'inverse. Parce qu'il y a aux États-Unis une dette publique qui est extrêmement importante aussi, mais l'argent est chez eux. Mais il y a une consommation et il y a une croissance. Et donc, chez nous, il y a une dette, mais pas de croissance. Ce qui fait l'argent n'est pas chez nous. Oui, ce qui fait que, en d'autres termes, si vous voulez, nous sommes incapables de transformer la dette en croissance, et eux, en revanche, ils arrivent à transformer la dette en croissance. Ça fait une sacrée différence. Et en plus, ils veulent encore faire des économies. Georges Fenech, on a... Oui, pardon. On rêve, nous aussi, d'un ministère d'efficacité. C'est ça. On rêverait d'une menace contre les petits hommes gris, comme dirait l'autre, ou la bureaucratie. L'autre, quand on sait, oui, je dis ça amicalement, bien sûr, parce que son expression fait florès. Mais quand on sait qu'on a 5 millions de fonctionnaires, à peu près, vous vous rendez compte, et qu'on a une dépense publique la plus élevée d'Europe. Et on aimerait avoir un ministre de la Défense qui est un militaire de réserve et qui a combattu en Afghanistan, en Irak. Pas choqué du tout. En fait, il s'apprête à faire ce qu'il a promis de faire. Voilà. Et ça nous change. Oui, ça nous étonne. D'une certaine manière. Oui, ça nous étonne. Ça nous fait rêver quelque part. Mais je suis quand même choqué, les amis, d'entendre ici et là ce pauvre Philippe Hetzek, là, Pete Hetzek, 44 ans, qui est présenté. Vous vous rendez compte, j'ai entendu. J'aurais pu vous sortir ce que disait une radio publique d'information en continu que j'entendais encore à la mi-journée, qui disait voilà, on a pris un présentateur de télévision pour être ministre de la Défense. Mais quel raccourci, c'est incroyable. Le type a un panel, il est commandant, il est chef de bataillon, il est major, comme on dit aux États-Unis. On donne pas, surtout aux États-Unis, dans la réserve américaine, qui fonctionne pas du tout comme la réserve citoyenne en France, on donne pas des grades comme ça de chef de bataillon à n'importe qui. On peut rappeler sur un registre un peu comparable. Ronald Reagan était un acteur. Zelensky était un comédien, humoriste. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'ils ont été des très grands présidents. Et puis quant à Elon Musk, pardonnez-moi, mais c'est quand même un garçon qui a démontré une certaine efficacité, du moins dans ses affaires, me semble-t-il. C'est un génie absolu. C'est un génie absolu. Donc l'avoir dans un gouvernement, c'est quand même pas mal. Et on a des éloges de Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, qui envoie un Twitter à Elon Musk. Congratulations on accepting this great challenge, Elon Musk. I look forward to sharing best practices for dealing with excess bureaucracy. Voilà, je suis content d'échanger sur les pratiques que vous allez faire, sur l'excès de bureaucratie, sur... c'est même notre ministre de la fonction publique. Non, mais voilà, il est content. Attends. Voilà ce que dit Maude Brejon, la porte-parole du gouvernement, sur ce qu'a dit Kasbarian. Elon Musk et le gouvernement de Donald Trump qui est en train de se constituer ne sont pas des inspirations pour le gouvernement, et il ne faut y voir aucune convergence. Il n'y a pas de surinterprétation à faire. Mon collègue Guillaume Kasbarian est évidemment, et vous le savez, extrêmement mobilisé, et ce depuis des années, sur la nécessité de simplifier et de débureaucratiser l'administration française. Pour autant, encore une fois, pas de surinterprétation. Il a félicité son homologue et ça s'arrête là. Ouais, allez, il a félicité. Elle a tout cassé. Ça aurait pu marcher, et puis en fait non. Oui, non. Ce qui est incroyable, non, parce qu'on est en France, monsieur Roy. Oui, c'est ça. C'est oublié. C'est ça. Le sujet tabou. Non, mais c'est en plus c'est totalement contre-productif. Un ministre dit quelque chose, après un autre dit autre chose. En fait, tout ça fait cacophonie. C'est pas bien. On va écouter Pierre Moscovici qui ce matin chez nos confrères de Radio Classique expliquait lui que Donald Trump savait très bien ce qu'il faisait. On est en train de découvrir que contrairement à 2016, Donald Trump n'improvise pas. Les choses étaient prêtes. Ses équipes sont prêtes. Et il est en train de procéder à toute une série de nominations. Quand on les regarde, en général, on voit aussi, et ça, on peut aimer ou pas, il fera ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il sera
très conservateur, très agressif, très offensif en matière commerciale, en matière de politique étrangère. Et j'en arrive à Elon Musk, il aura une attaque en piqué sur ce qu'il appelle la bureaucratie, ce qu'on peut appeler l'administration ou le service public. Et donc, ça va être extrêmement dur. C'est assez amusant parce que sur le budget, comme sur les événements internationaux, on a quand même deux salles de ambiance entre la Cour des comptes et le gouvernement. À chaque fois, le nombre de fois où Pierre Moscovici a dit attention, ça dérape, il faut qu'on coupe dans les dépenses publiques. Puis le gouvernement nous disait, souvenez-vous, il y a 6 mois, il y a 1 an, non mais c'est bon, tiens, on a la croissance, tout ira bien. Mais là, c'est quand même le seul qui dit, vous voyez, il fait très bien ce qu'il fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, pratiquement mot pour mot, Georges Fenech, alors qu'on a Maud Brejon qui nous dit non, mais attendez, on n'est pas du tout fan de ce que fait Donald Trump et Elon Musk. Et on est même étonné. On est même étonné de tomber sur un futur président des États-Unis qui va appliquer le programme qu'il a développé lors de sa campagne. Comme si chez nous c'était tout à fait étonnant, puisqu'effectivement les gens n'appliquaient que très rarement le programme qu'ils avaient développé durant leur campagne. Donc on s'étonne d'un type qui est droit dans ses bottes, en l'espèce Donald Trump. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'est pas encore aux manettes véritablement, et que déjà, moi j'écoute les débats sur d'autres chaînes aussi, ça m'arrive bien sûr, et tout le monde évoque, on parle de paix quoi. Comment ça va, comment la paix va, c'est-à-dire que rien que son élection, déjà on ne parle plus tellement guerre, mais on parle paix quoi. Et il y a eu un déclencheur, ce qui veut dire vraiment l'impact qu'il pourra avoir sur les conflits, que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans la bande de Gaza. Faut-il souligner que ce sont en général les démocrates qui font la guerre. Exactement. Ben oui. On peut remonter jusqu'à Kennedy. Absolument. Mais c'est une information qui n'est pas originale, mais qui en dit quand même mérite d'être soulignée. Qui mérite d'être soulignée. 20h44, Vincent Roy, Georges Fenech. Dans un instant, on parlera du 13 novembre 2015, 13 novembre 2024. Et ça sera après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite.